le sexe opposé de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Mais l'épouse, la Bible dit que celui qui trouve une femme, ça veut dire dans le sens d'une épouse, trouve une grâce. Elle trouve une grâce qui vient de Dieu. C'est une faveur de l'Éternel. L'argent peut vous donner un lit. Vous pouvez acheter un lit, mais vous n'aurez pas sommeil. Vous n'aurez pas sommeil avec celui-là. Parce que dormir bien, c'est un don de l'Éternel. On dit, il fait grâce à ce bien-aimé pendant leur sommeil. Vous comprenez? L'argent peut vous donner des médicaments. Vous pouvez acheter des médicaments à la pharmacie, mais l'argent ne vous donnera jamais la santé. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous pouvez avoir une santé entretenue par les médicaments. L'argent peut faire beaucoup de choses. L'argent peut vous donner la nourriture, mais pas l'appétit. Oh oui, est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez? L'argent peut vous donner l'instruction pour que vous alliez à l'école, mais vous n'aurez pas la sagesse pour réussir à la vie. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez avec l'argent acheter un véhicule. Vous serez à temps rendez-vous pour le boulot, mais le rendez-vous avec le destin, c'est une faveur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que nous essayons de dire ici ce matin. Je ne sais pas. Il y a de ces choses que l'argent ne peut pas vous donner. L'argent peut, vous pouvez faire une fête avec l'argent, préparer la nourriture, mettre la musique, appeler un groupe de musique. Oui, vous serez peut-être content, dansant, mais le vrai bonheur et la joie de l'Éternel, la joie de l'Éternel qui fait ma force, l'argent ne peut pas donner cela. Car la joie est un don de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il y a de ces choses seulement lorsque vous avez vos yeux tournés vers l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Abel avait par la foi donné une offrande meilleure par rapport à celle de Caïn. Moi, je me pose la question de savoir qui leur avait appris à faire les offrandes. Parce qu'on ne voit pas Adam faire une offrande, ni Ève. Donc c'est Dieu qui apprend à faire les offrandes. La preuve est que quand Caïn n'a pas donné la bonne offrande, Dieu est revenu en disant, fais ce qui est bien. Et je vais vous dire une chose, dans le mystère de l'offrande, offrande de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Toute offrande est d'abord ce que vous êtes, avant d'être ce que vous avez. Devant Dieu, deux auxiliaires importants, l'être et la voix. Mais l'être précède toujours la voix. C'est la même si vous n'avez rien matériellement, mais vous pouvez être déjà quelque chose. Le monde nous apprend l'inverse. Le monde dit, dis-moi ce que tu as et je te dirai ce que tu es. Mais avec Dieu, dis-moi ce que tu es et je te dirai ce que tu as. Est-ce que vous comprenez un peu? L'être précède la voix. Nous sommes dans un monde tellement matérialiste où les gens regardent plus à la voix avant de considérer l'être. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans notre génération, même des gens sans valeur sont considérés comme des gens de valeur à cause de l'argent. L'argent n'est pas tout, mes frères. Joseph est entré en Égypte esclave. Mais la Bible me dit la prospérité l'accompagnait. Mais il n'avait rien en main. Il n'avait rien en main. La seule tunique de belle couleur qu'il avait, que son père lui avait donné, ses frères lors de prier. Joseph est entré en Égypte avec un habit d'esclave. Joseph est entré en Égypte vendu par ses frères. Et on l'a vendu dans la maison de Potiphar. Mais on dit que la prospérité l'accompagnait. Donc la prospérité ne veut pas dire argent. L'argent n'est qu'un symptôme de la prospérité intérieure. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère le temps de ton âme. La prospérité est intérieure. Elle a un symbole extérieur qui peut être l'argent. Donc je suis en train de vous dire une chose. Devant Dieu, l'être précède la voix. Qui tu es devant Dieu? Est-ce que vous comprenez cela? Donc, nous voyons dans la Bible dit ceci. Pour être devant Dieu, il faut porter son regard devant l'Éternel. Dieu est celui qui a appris à Caïn et à Abel à faire des offrandes. C'est pour cela, par exemple, moi, je ne discute pas avec les gens qui ne veulent pas donner des offrandes. Je comprends simplement que tu n'entends pas la voix de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un n'est pas arrivé à donner, il y a deux offrandes. Offrande de soi et offrande de l'avoir. Parce qu'on donne d'abord l'être avant de donner l'avoir. Quand vous voyez quelqu'un ne pas donner son avoir, c'est qu'il n'a pas donné son être. Amen.
Je suis content que je ne connais pas cette église, ni les histoires de cette église. Moi, je viens vous parler de la part du Seigneur. Les femmes savent que quand un homme ne lui donne pas son argent, c'est que vraiment il ne l'aime pas. Parce qu'un homme qui aime donne ce qu'il a. Quand on donne l'être, on donne la voix. C'est pour cela que quand Dieu nous a donné Jésus-Christ, vous savez ce que dit la Bible? Lui qui nous a donné son Fils unique, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Si Jésus a donné son être, il donne aussi son avoir. Si quelqu'un n'a pas donné son être, il ne peut pas donner son avoir. Voilà pourquoi le texte dit Dieu agréa, appelle et son offrande. Appelle et son offrande. Il n'agréa pas Caïn et son offrande. Quand il a rejeté Caïn, il a rejeté l'offrande. Quand il a rejeté l'être, il a rejeté la voix. Mais quand il a accepté l'être d'Abel, il a reçu son offrande. Je ne comprends pas les gens qui viennent à l'église. Ils sont présents de corps, mais ils ont laissé leur argent en banque. La Bible dit là où est ton trésor, là sera ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Pourquoi ton visage? C'est comme ça que vous voyez les chrétiens. Ils sont devenus comme Saül. Vous voyez Saül? Quand il a retenu le peuple, quand Dieu l'a enlevé du ministère, le roi, son visage était devenu mauvais. Les démons commençaient à le tourmenter. Il y a des frères méchants, vous me demandez pourquoi. Toujours, moi je ne joue pas. On ne joue pas avec moi. Toi tu es qui? Dis-nous ton être. Le Seigneur Jésus, même les prostituées prenaient son pied. Toi tu es qui? Ah non, moi je ne joue pas avec. Alors il y en a qui ont pensé qu'avoir l'onction, c'est être méchant. C'est bien que des fois on aime toujours les pasteurs qui ont le visage fermé. Tu ne rigoles pas. Ce n'est pas ça. Tu peux lire, mais tu as l'autorité. L'autorité, ce n'est pas la manière de chicoter les gens et de crier. Tu peux entendre, Jésus-Christ n'était pas un type qui haïssait les gens. Nous avons confondu le caractère spirituel des choses. Écoutez, je vous parle ce matin. Il faut comprendre que ce n'est pas la manière d'être extérieurement. Il y a quelque chose sur vos visages qui révèle qu'est-ce que vous êtes en réalité. Et quand vous avez affaire au diable, la création ne regarde pas la manière de crier. La création n'écoute pas les versets bibliques que vous citez. La maladie ne suit pas les versets bibliques. La maladie regarde à votre visage. Amen. Le problème, le diable, quand vous êtes en train de... Vous avez un problème, il regarde le visage. Je peux maintenant entrer dans quelques versets bibliques pour confirmer tout ce qu'on est en train de dire. Si vous êtes fatigué, je peux m'arrêter. Hein? Vous avez encore faim? Est-ce que vous avez encore faim? Faites ça comme ça, je veux. Ok, écoutez, attendez. Dieu, la Bible dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Fais ce qui est bien et tu relèveras le visage. Et on dit à Caïn, si tu ne le fais pas, si ton visage est comme ça, le péché l'a rattrapé. Pourquoi? Parce que la nature des ténèbres regarde à la lumière qui est sur votre visage. À un moment, quand il n'y a plus rien sur votre visage, le péché vous prend et vous fait faire des choses. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Il n'y a encore aucune histoire de l'humanité. Nous avons affaire au premier fils d'Adam et Ève. Et Dieu nous explique un mystère. Dans le jardin d'Éden, le péché était celui-ci. Le jour où vous mangerez de l'arbre, on n'a même pas parlé de péché, on a dit vous mourrez. À propos de l'arbre, Dieu n'a jamais parlé de péché. Vous avez déjà lu votre Bible, n'est-ce pas? Dieu, à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu n'a jamais parlé de péché. Il dit, ne mange pas de l'arbre. Le jour où tu le mangeras, tu mourras. Et quand le diable est venu voir Adam et Ève, lorsqu'il discutait à propos de l'arbre, il n'a pas parlé de péché, il a parlé aussi de la mort. Mais non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La première fois où Dieu a prononcé le mot péché, normalement, c'est à partir du chapitre 4. Maintenant, Dieu ne parle plus de la mort, il parle du péché. Il dit, ok, vous êtes certes déchus, mais si vous faites certaines choses,
en regardant à moi, en obéissant à ma parole. Parce que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si tu marches selon ma parole, quoi que l'univers, quoi que le péché est encore là dans la chair, parce que l'homme a péché, mais ma parole pourra t'éclairer. Mais si tu ne le fais pas, car si tu ne fais pas ce qui est bien, le péché va te dévorer. Amen.